Écoute, la révolution médiatique, le Montor FM. Vous savez, il y a pas mal de problèmes aujourd'hui dans ce pays. Et les deux vont ensemble. Les conflits que vous avez de part et d'autre, dont la politique est rentrée là-dedans, tout ça aussi, le foncier a sa part de responsabilité quelque part. Donc nous attendons. Je pense qu'au niveau du gouvernement, le gouvernement a eu déjà réfléchi sur ce problème au niveau de Yamoussoukro, l'ensemble du gouvernement. Donc nous attendons que le gouvernement nous envoie ces dossiers-là pour que l'Assemblée nationale puisse réfléchir, faire des propositions, voilà, et adopter des lois quand même qui sont quand même à mesure de ramener la paix. Parce que tous ces problèmes, il faut les traiter de façon à ce qu'il y ait la paix. Sans la paix, rien n'est possible. Et le président actuel, le docteur Alassane Dramane Ouattara, passe tout son temps à faire en sorte qu'il y ait la paix. Vous le voyez en train de parcourir le monde entier partout. Non seulement pour des problèmes économiques, mais aussi pour que les Ivoiriens se retrouvent entre eux, se parlent entre eux. C'est pour ça qu'il a mis en place une commission chargée de la réconciliation. Bon, jusqu'à présent, certains de nos frères ne veulent pas entendre les choses de cette oreille, mais que les gens sachent, tôt ou tard, on finira par s'asseoir, discuter. Déjà, on parlait d'une loi de 98 qui n'a pas été mise en pratique et qui était mise en œuvre. Et certains aujourd'hui souhaiteraient qu'on essaie cette loi-là avant de parler d'une nouvelle loi. Or, le président, dans ses propos, souhaiterait modifier cette loi. Quelle est votre position là-dessus? Non, le problème sur cette loi, effectivement, c'est une loi qui a été votée par l'ensemble de tous les acteurs politiques en son temps, quand le président Bédié était au pouvoir. Mais on a essayé de reconnaître un peu quand même, si vous voulez, la chefferie, le droit coutumier. Le droit coutumier en la matière. Mais il y a des problèmes. Le véritable problème est que nos propres parents, eux-mêmes aussi, sont à la base de ces problèmes. C'est eux-mêmes qui vendent les mêmes terres à plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous attendons que le gouvernement nous envoie son point de vue à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, nous allons réfléchir pour trouver la meilleure formule. Quand une loi pose problème, ça veut dire que elle n'est pas bonne. Quand vous essayez d'appliquer une loi, s'il y a problème, ça veut dire que bon, il faut apporter des amendements. Est-ce que la loi qui a été votée en 98, elle est bonne, elle est mauvaise? Mais nous constatons quelque chose. Si elle n'a pas été mise en application, pourquoi elle n'a pas été mise en application? Donc il faut qu'on nous ressorte cette loi-là, qu'on la passe au peigne fin, qu'on essaie de voir tous les aspects de cette loi. Si, à l'analyse, tout le monde convient que, bon, effectivement, tel que cette loi a été votée, c'est la meilleure solution, bon, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on trouve la solution. Ce n'est pas mauvais d'impliquer nos parents eux-mêmes dans le problème foncier. Mais j'avoue que, bon, il y a des dérapages. Il y a des dérapages. Donc nous attendons. Pour l'instant, je n'ai pas de position fixe là-dessus, de position figée. Mais nous attendons que le gouvernement nous envoie un projet dans ce sens. Et puis bon, l'Assemblée nationale va voir dans quelle mesure elle peut apporter sa part de contribution pour que, une fois de plus, ce problème soit réglé. Okay. Voilà. Alors, numéro 2 de l'État ivoirien, le président de l'Assemblée nationale a dit qu'aujourd'hui c'est une question de responsabilité et que toutes les institutions, tous les Ivoiriens même, surtout toutes les institutions, devaient s'impliquer réellement dans les questions de sécurité. Qu'en pensez-vous? Je suis entièrement d'accord avec le président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas avoir des problèmes de ce genre. L'Assemblée nationale et les autres institutions vont s'asseoir, les bras croisés,
regarder l'exécutif seul se battre. Non, non, non. Quand ça ne va pas dans un pays, c'est l'affaire de toutes les institutions de la République. Donc le président de l'Assemblée nationale a totalement raison. Chacun d'entre nous, quel que soit son niveau de responsabilité, doit s'impliquer pour rechercher les voies et moyens à faire en sorte que la sécurité revienne. C'est très très important. Sans sécurité, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a même pas d'institution. Un pays en guerre, vous allez parler d'institutions où chacun se cherche. Donc nous avons intérêt à ce que chacun s'implique pour qu'il y ait une bonne fois de plus, il y ait la paix. Donc je suis entièrement d'accord avec toutes les bonnes volontés qui essaient de trouver une solution à ce problème. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est renouvelée à plus de 80%. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, l'Assemblée nationale qui est renouvelée à 80%, effectivement, peut-être même un peu plus, c'est le signe que les Ivoiriens veulent le changement. C'est le changement. Ce renouvellement à plus de 80% incarne le changement. Voilà. Une rupture par rapport au passé. Voilà. Et honorable, c'est vrai, c'est renouvelé à plus de 80%, mais quels sont les dossiers brûlants qui vous attendent actuellement? Bon, les dossiers brûlants qui nous attendent, ils sont quand même beaucoup. L'un des premiers dossiers que nous vivons actuellement, sans même qu'on ne le dise, le problème de la sécurité. Le problème de la sécurité, certainement que l'exécutif va nous faire parvenir un projet de loi dans ce sens, concernant la démobilisation, la réinsertion, etc. Parce que il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'armes qui ont circulé pendant la période post-électorale. On a été confronté malheureusement à une crise très grave par le fait que bon, l'ancien président, ne voulant pas reconnaître la victoire du président actuel, bon, ça nous a créé pas mal de problèmes. Donc, l'un des dossiers brûlants, je pense que quand nous allons rentrer, ils vont nous soumettre des projets de loi dans ce sens, au niveau de la sécurité.